Bonjour à vous tous, aujourd'hui nouveau tuto concernant ma Toyota Avensis 2 de 2004. Donc voilà, je me suis aperçu que mon lave-glace arrière ne marchait pas. Donc apparemment je n'ai plus de... Quand je mets le... Qu'on appelle ça? Quand je joue avec le Komodo, on n'entend pas le moteur électrique. On va regarder ça ensemble. Voilà. On va monter dans la voiture. Voilà. Donc ici j'ai le Komodo, hein. On a l'essuie-glace qui tourne. Et on n'entend rien. J'ai beau tourner, on n'entend pas le bruit du moteur électrique. Donc on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur certaines voitures, on a un lave-glace indépendant, c'est-à-dire qu'on a un réservoir pour l'avant, un réservoir pour l'arrière, donc chacun est muni d'une pompe. Ça peut arriver. Et sur certains modèles, on a un seul moteur électrique pour l'avant et l'arrière. Donc là-dessus, je ne sais pas exactement, ou je ne me rappelle plus. Donc je ne sais pas s'il y a deux pompes. Ce que je sais, c'est que pour l'avant, ça marche. Donc comment ça marche? On a un bidon. Dans la partie basse, nous avons une petite pompe électrique. Cette petite pompe électrique aspire dans le bidon et ensuite refoule. Et ça refoule par des petites canalisations on appelle ça en caoutchouc. Et ces canalisations vont arriver où? Ici. Ah, par exemple, sur ce modèle-là, vous voyez, ça arrive ici sur des petites durites, tout simplement. Et après, ça arrive sur des gicleurs. Donc en général, soit on a une pompe, comme je vous ai dit, séparée, ou la même pompe qui va alimenter l'arrière. Alors donc ça peut être, donc les symptômes de panne peuvent être, donc si c'est une pompe qui est indépendante, ça peut être la pompe qui est HS. Ça peut venir tout simplement du Komodo, qui a un problème qui est un peu oxydé, le contact ne se fait pas. Ça fait que ça fait pas marcher votre moteur. Ensuite, ça peut venir de peut-être un fusible. Un fusible si c'est un truc indépendant. Donc comme je ne sais pas exactement ce que je vais faire, je vais m'assurer. Pour commencer, pour pouvoir démonter, le problème c'est que le bidon il se trouve où? Dans le passage de roue. Donc il faut que je retire ma roue. Passage de roue et puis je vais regarder combien il y a de moteurs. Donc bah c'est parti. Donc on va lever le véhicule, retirer la roue, le passage de roue et on va pouvoir contrôler le nombre de moteurs qu'il y a sur ce véhicule. Donc ben voilà, donc ici j'ai enlevé la roue, le passage de roue, donc vous voyez ça tient pas. Alors moi j'avais quelques vis qui ont été rajoutées en bricolage, parce que ça tenait plus. Mais ici au niveau du pare-choc, quand vous regardez, attendez, je vais vous montrer. Ici, je sais pas si vous voyez, juste là. Attends, j'essaie de montrer avec mon doigt, c'est pas évident à filmer. Je sais pas si vous voyez mes doigts. Une vis rouillée, je sais pas si vous la voyez. Voilà, voilà. Celle-là, il faut la défaire. Et il y en a une autre qui se trouve, que j'ai enlevé, qui se trouve dans ce trou-là, carrément au niveau du passage de roue. Au niveau du passage de roue, à la limite. Une deuxième vis, vous enlevez tout ce que vous pouvez. Et après, vous voyez, vous arrivez à faire entrebâiller le passage de roue. Donc là, on peut apercevoir que j'ai qu'on appelle ça le bidon de lave-glace, le bocal de lave-glace. Et je sais pas si vous voyez en dessous, apparemment, il y a l'air d'avoir deux pompes sur le même réservoir, une à gauche, une à droite. Donc on va s'intéresser à ça. Et par contre, il y a un truc là qui me chiffonne, je sais pas ce que c'est. Il y a une prise qui est débranchée, je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que c'est. Parce que ça, j'y ai jamais touché ce truc là. Et donc j'essaie de me pencher plutôt là-dessus. Ça se trouve c'est juste un problème électrique. Une prise qui est pas branchée, ou je ne sais pas. Donc j'ai essayé de me pencher là-dessus.
Et autrement, j'ai carrément démonté le bocal pour pour en savoir un peu plus. Bon, je vais commencer déjà par me pencher sur cette prise. Donc là, vous voyez la patte blanche, il y a une vis. Donc j'essaie de défaire cette vis là. Je vais essayer de tomber carrément le réservoir. Après, il va falloir sûrement lever un peu pour redescendre tout le bloc. Là, j'ai un petit souci. C'est-à-dire que j'arrive pas. Je pourrais descendre le qu'appelle ça, le réservoir. Et il y a une vis là au bout de mon doigt qui est au fond. Donc il tient par deux vis. Apparemment, je la vois, mais non accessible. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de tomber le pare-choc. Donc ici, il y a une vis. C'est du cruciforme apparemment. Moi, je crois. Ensuite, vous avez cette vis là. Bah, c'est pas une vis, c'est un cache plastique de ce type. De ce type là. Ensuite, pareil, en 10, il faut enlever ça. Ça. Ici, le petit cache. Et puis, je vais essayer de faire bailler un peu le pare-choc vers moi. Donc, la vis, là, on l'enlève. Celle-là, on l'enlève. Ensuite, la petite tournevis. Ah, ici, qui se trouve ici. Voilà. Avec un petit plat, ça va aussi. Hein. Bon, l'idéal, c'est le cruciforme. Ça commence à venir. J'espère que j'ai trouvé ma panne quand même, ce serait bien. Ah, ça y est. Je vais mettre de l'autre côté et je vais tirer droit sans essayer de le casser, bien sûr. Donc ça y est, je viens de dégrafer le pare-choc, hein, juste un petit peu. Comme on peut voir ici, il y a la fameuse vis que je vous parle. Elle est derrière, donc elle va nous servir à démonter le réservoir. Je ne sais pas si vous avez vu, au fond il y a encore une troisième patte. Il y en a une là, celle-là que je vous ai parlé, et l'autre derrière le passage de roue. Donc ça y est, j'ai tombé le réservoir. Donc il vous faut de quoi bien sûr récupérer votre lave-glace, parce que sinon vous allez en mettre partout. Ensuite, donc, comme on peut voir, il y a deux moteurs de lave-glace. Donc le rouge apparemment, d'après ce que je peux voir, ça va être l'avant, et le noir ça va être l'arrière. Donc ce que je vais faire pour être... je vais maintenant m'attaquer au... J'ai démonté les deux moteurs. Et je vais... Non, avant je vais regarder s'il y a du jus qui arrive tout simplement. Parce qu'avant d'incriminer le moteur, peut-être voir s'il y a du jus. Parce que s'il n'y a pas de jus qui arrive, ça peut venir soit d'un fusible ou... Enfin, je pense d'un fusible. Mais vu que ça arrive, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le même fusible qui alimente les deux pompes. Donc je vais regarder si ça marche ou pas. Et ce que je vais essayer de faire, parce qu'apparemment ça n'a pas l'air d'être... C'est exactement les mêmes prises. Et je vais essayer d'intervertir les deux prises. C'est-à-dire, je sais qu'il y en a une qui marche pour l'avant. Si ça marche à l'avant, je vais essayer de voir si ça marche à l'arrière. Si ça marche pas à l'arrière, ça voudrait dire que c'est ma pompe qui est au tas. Ce sera tout simplement ça. Allez, c'est parti, on essaye. Bon, ça y est les amis, j'ai trouvé mon problème. Donc le problème, il vient bien d'un moteur de grillé, qui marche pas. Donc celui-là, est censé marcher avec le moteur rouge, pardon. Et donc j'ai fait exprès de brancher la partie rouge sur le moteur qui marchait à l'avant pour pouvoir voir, pour dédouaner si c'était pas un problème de commodo, que ça aurait pu être possible aussi. Donc je vais vous montrer. Donc quand j'ai essayé à l'arrière tout à l'heure avec le noir, forcément ça marchait pas, et avec le rouge vous allez en... Donc là je vais tourner
au niveau du Komodo, on l'entend, qu'il s'actionne le moteur. Donc mon problème vient bien de l'autre moteur qui a un souci. Donc voilà, pour tester votre moteur, c'est très simple, hein. Bon, moi j'ai vu en faisant des essais en permutant ce que ça donnait. Je vais vous montrer qu'à l'aide d'une pile de 4,5 V, brancher des pinces crocodile, plus, moins. Vous prenez deux extrémités, vous venez brancher ici, et vous allez entendre. Vous entendez? Donc c'est que le moteur il est bon. On fait pareil pour l'autre, vous allez voir que ça marche pas. Donc là toujours pareil avec une pile de 4,5 volts. Si vous n'avez pas, vous mettez sur votre batterie, hein. Donc apparemment ça ne marche plus. Là on n'entend pas le bruit de la pompe, donc c'est qu'elle est vraiment secouée. Donc apparemment on peut pas non plus. Donc j'ai démonté, mais en démontant on trouve sur un bloc, on voit qu'il y a de la rouille. Et il y a juste une petite hélice dedans, un petit moteur électrique c'est tout, et un petit joint théorique c'est tout ce qu'il y a. Donc on peut voir qu'elle est fatiguée, donc je vais en commander une. Là j'attends Oscaro qui me rappelle, oui, pas Oscaro, Autodoc qui me rappelle, pour savoir combien ça coûte. Alors le peu que j'ai dû voir c'est à peu près dans les 32 €. Donc apparemment sur ce modèle là, que ce soit l'avant ou l'arrière, c'est exactement le même modèle. Mais apparemment sur d'autres A26, apparemment il y a des modèles différents. Donc voilà pour ça. Là, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon réservoir. Je vais foutre un coup de flotte dessus, à l'intérieur, parce qu'il y a un peu de dépôt. Bon, je vais le nettoyer un petit peu quand même. Ensuite je vais le remonter pour gagner du temps. Je vais remettre mon pare-choc. Et il n'y aura plus qu'à brancher après le tuyau, remettre vite fait ça, et puis c'est tout quoi. Et le pare-boue. Donc le principal c'est que la panne soit trouvée. Bon, ça y est les amis, tout est propre. Bon, je vais passer un coup de flotte là, dessus. Il y avait un peu de dépôt dans le fond, donc là on peut voir c'est nickel. Ensuite, donc là je vais vite le remettre en place. Bon, je vais pas faire le plein, pourquoi? Sinon ça va couler par les trous, hein. Je vais attendre que la nouvelle pompe arrive avant de refaire le plein. Donc voilà, comme vous allez voir, donc ça y est, j'ai commandé donc mon fameux moteur. Donc là je viens de remettre celui qui marche. Donc pour pouvoir remettre celui-là en place, c'est simple. Vous enlevez le caoutchouc. Vous enlevez le caoutchouc, comme ça, de cette façon-là. Vous le mettez en place comme ça dans le réservoir. Voilà, son emplacement. Et après vous rentrez le moteur. Sinon, le caoutchouc va se mettre de travers et vous n'arriverez pas à le mettre. Avant de le clipser, vous mettez forcément votre prise électrique. Et puis voilà. Donc là maintenant, il ne me reste plus que... Alors, ce que j'en ai foutu de ça. Il manque un tuyau. La prise. Ah bah j'ai perdu le tuyau. Ah non, il est là. Le tuyau du deuxième moteur. Donc il n'y aura plus qu'à tout raccorder et puis à remettre le passage de roue et la roue et tout sera terminé. Donc là je vais attendre une semaine le temps d'avoir ma pièce et je reviendrai vers vous à l'issue. Allez, ciao. Bonjour à vous tous, donc me revoilà, ça y est, j'ai reçu enfin ma commande de chez Autodoc. Alors comme on peut constater, j'ai les deux, la vieille pompe et la nouvelle. Donc elle m'a coûté exactement à peu près total de la commande 38,43. Donc 38, j'ai eu 3,23 € de bonus, donc ça fait 39, 40, bon, à peu près 41 € livré. Donc avec les numéros de référence que j'ai eu Toyota, la carte grise, ils m'ont envoyé, je me rappelle plus c'était quoi comme référence. Et quand je suis allé sur les références qu'ils me donnaient, il y avait deux types de pompes. Une qui avait cette tête là et l'autre qui avait une autre tête qui était beaucoup moins chère. Mais j'ai pris la plus chère, pourquoi? Parce que c'était celle qui correspondait. Toutes les deux correspondaient du moins au niveau de la référence. Mais au niveau physique, j'ai pris celle qui ressemblait le plus. Que si je prends une qui est plus fine, qui rentre pas dans le réservoir, je suis embêté, je peux la retourner.
J'ai pris exactement le modèle que j'avais sur la voiture. Donc on peut constater que c'est exactement les mêmes couleurs. Donc là maintenant on va remonter ça sur le véhicule. Donc pour pouvoir remonter ça sur le véhicule, on ne monte pas ça comme ça. On commence par mettre le caoutchouc en premier, sinon il va se mettre en travers et ça n'ira pas. Vous le mettez, vous mettez votre prise et ensuite vous enquillez. Allez, c'est parti. Donc ici dans le bas, vous mettez votre caoutchouc. Vous mettez bien droit, bien à fond, embuté. Voilà. Et bon, là il est bien mis, comme on peut voir. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, on met la prise électrique correctement avec le détrompeur là-dessus. Voilà, hein, tout simplement. Donc ça y est les amis, c'est fait. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ici en bas, le caoutchouc, je l'ai mis. Quand j'ai voulu rentrer le moteur, la partie coudée blanche sous le moteur n'arrivait pas à rentrer comme il faut. Donc j'ai mis une petite noisette de graisse à l'intérieur pour qu'il puisse coulisser plus facilement et le clipser dans le réservoir. Voilà, tout simplement. Vous n'oubliez pas de brancher votre tuyau. Donc là, ce qu'on va faire, avant de remettre le passage de roue, je vais remplir le réservoir et je vais faire un essai. Si je vois qu'il n'y a pas de fuite, que tout va bien, on peut remonter la roue, du moins le passage de roue, et ensuite la roue. Ouais, j'ai oublié de vous dire les références. Donc là, moi, c'est ADT, comme vous pouvez voir, 30301. Allez, c'est parti, on va remplir en lave-glace. On entend que ça coule hein, dedans. Bon, je vais vérifier que ça coule pas par terre. Donc là pour l'instant, comme on peut voir, ça tape dans le fond au niveau du joint. Donc pour vraiment ça a l'air d'être bon. On va continuer. C'est pas rempli complètement. Hein. Ça dépasse pas la hauteur du joint, donc on va continuer. Hop. Donc là, ça arrive carrément au-dessus. Donc ça a l'air d'être bien mis, hein, c'est étanche. Bon, ça a l'air d'aller. Hein. Donc c'est bon. Donc on continue, je vais faire le plein. On fait un essai et on regarde. Allez, c'est parti les amis, on fait l'essai. Donc je tourne mon commodo vers la droite. Vous entendez? On va aller voir ça ensemble. Ah, vous voyez, ça gicle bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, terminé, le lave-glace est réparé. Donc il n'y a plus qu'à remonter le passage de roue et ma roue. Donc ça y est, enfin terminé pour la panne sur le lave-glace arrière. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!